Nous commencerons par Son Excellence, Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Merci. Merci. Excellence Emmanuel Macron, président de la République française, notre hôte. Excellence, chef d'État et de gouvernement, Raphaël Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, distinguées dames et messieurs, je remercie le président Macron d'avoir réuni nous tous ici pour ce sommet important et opportun. Le Rwanda vise à devenir un pays à revenus élevés d'ici 2050. Cela nécessite une abondance d'électricité et c'est pourquoi nous avons décidé de placer le nucléaire au cœur de notre stratégie. Cela permettra de diversifier notre bouquet énergétique tout en apportant la stabilité nécessaire pour la croissance industrielle et la transformation à long terme. Pour y parvenir, il faut des institutions solides, une réglementation rigoureuse et une main-d'œuvre éduquée, et c'est la base que le Rwanda est en train de bâtir. Nous sommes reconnaissants à l'AIEA pour son soutien, à la Commission de l'énergie atomique rwandaise ainsi qu'à notre régulateur national dans cette démarche. Tout aussi important est le capital humain. Des centaines de Rwandais ont été formés en sciences et en ingénierie nucléaire grâce à des partenariats avec des institutions mondiales de premier plan. Nous avons également introduit un nouveau programme en sciences nucléaires à l'Université du Rwanda. Récemment, l'AIEA a réalisé une revue intégrée des infrastructures nucléaires au Rwanda et a confirmé des progrès dans les principaux piliers pour un programme énergétique nucléaire. Notre pays est prêt à avancer selon le parcours jalonné par l'Agence. Pour passer à l'étape suivante, la technologie nucléaire évolue de manière à bénéficier au pays grâce à de petits réseaux permettant à l'Afrique d'être parmi les premiers utilisateurs. Les petits réacteurs modulaires, en particulier, sont spécialement adaptés aux besoins de l'Afrique. Je suis convaincu que l'Afrique émergera comme l'un des marchés mondiaux les plus importants pour les petits réacteurs modulaires dans les années à venir. Ce sommet souligne le pouvoir du partenariat. Notre coopération doit avancer sur 3 priorités. Premièrement, c'est le financement. Cela a déjà été mentionné. Les projets énergétiques nucléaires nécessitent des solutions de financement sur mesure qui sont encore peu connues. Des banques de développement. L'année dernière, la Banque mondiale a décidé de lever l'interdiction de financer les projets nucléaires. Lors de la COP 28e, les gouvernements ont demandé aux institutions financières internationales d'inclure l'énergie nucléaire dans leur portefeuille. Il est temps d'agir ensemble pour concrétiser ce changement en Afrique. Le deuxième aspect est la coopération technologique. Les pays entrant dans le secteur de l'énergie nucléaire doivent être intégrés dans les chaînes d'approvisionnement mondiales existantes.
l'accès à l'ingénierie, aux compétences, au savoir-faire et à la participation industrielle. C'est ce qui permettra à la capacité locale de se développer. Troisièmement, les systèmes de réglementation internationaux doivent rester transparents et prévisibles. L'énergie nucléaire n'est pas trop complexe ni risquée pour les pays en développement. Les normes élaborées par l'AIEA fournissent un cadre universel qui peut être appliqué par les pays à tous les niveaux de revenus. La France est un leader en matière de sécurité nucléaire et nous sommes impatients de renforcer notre collaboration dans ce domaine. La responsabilité climatique est également un aspect central de nos efforts, mais elle ne peut se faire au détriment des besoins énergétiques de l'Afrique. L'énergie nucléaire nous offre la possibilité de considérablement augmenter l'électricité tout en réduisant l'empreinte carbone. En mai de cette année, le Rwanda accueillera le sommet de l'innovation en énergie nucléaire de 2026 pour l'Afrique NAISA. Nous sommes heureux que le directeur général de l'AIEA ainsi que des leaders du gouvernement, de la finance et de l'industrie se joignent à nous. Alors que nous ramenons cette conversation en Afrique, je vous adresse une invitation chaleureuse à tous pour assister au sommet à Kigali. Le Rwanda est déterminé à faire ce qu'il faut pour alimenter notre développement avec l'énergie nucléaire et nous sommes impatients que vous fassiez partie de ce voyage. Je vous remercie de votre aimable attention.